Namasté, bienvenue à vous, bienvenue pour ce court entretien d'introduction à la méditation Hridaya. La semaine dernière, je vous en ai parlé, je ne vous l'ai pas promis, mais je vous ai donné rendez-vous pour introduire cette méditation qui est de grande importance pour ce que nous vivons présentement, non seulement au niveau individuel, mais vraiment au point de vue collectif et planétaire. Donc, dans un premier temps, aujourd'hui, eh bien, je vous invite, là, avant que je l'oublie, faites-moi des pouces, partagez la vidéo, parce que c'est quelque chose qui nous concerne vraiment chacun maintenant. Et ça ne peut que vous amener dans un petit peu plus d'harmonie dans votre vie, un peu plus de bonheur, un peu plus de sagesse exprimée au quotidien. Et vous savez, le thème de la sagesse, ça me connaît un peu là, avec les études que j'ai faites en philosophie et tout, et toute cette expérience d'enseignement du yoga et mon expérience personnelle, bien sûr, que je mets simplement à votre disposition. Alors, euh, on en profite vraiment le plus possible ensemble. Je vais faire ce court vidéo, cette courte vidéo pour vous introduire la méditation Hridaya. Donc, je vous donne quelques repères parce que nulle part ailleurs, à ma connaissance, ce type de méditation pratiquée dans cette forme ne se fait pas présentement. Je l'ai introduite l'année passée, ou il y a un an et demi, suite à quelques résultats méditatifs exécutés par moi-même, dans ma propre expérience et par la nature de mon esprit qui s'est manifestée sous cette forme, dans cette méditation. Et je vous en donne les origines. D'abord, l'hidaya, ça veut dire le cœur spirituel. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'hidaya était connu des grands maîtres, puis je vous nomme un contemporain, comme Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, qui est un grand maître indien qui est connu en Occident et qui a bien introduit ou réintroduit, je devrais dire, les enseignements de Sri Shankaracharya Sarasvati. Et c'est vraiment le spécialiste des enseignements de l'Advaita Vedanta, de la nature de la non-dualité. Mais il a parlé de façon très, très précise de ce Hridaya, de ce cœur spirituel qui est le huitième chakra en arrière. Vous voyez le chakra vert, là, le chakra du cœur, là, juste en arrière, et il a bien décrit à une largeur de doigt à droite du cœur physique se situe Hridaya, le cœur spirituel. Donc, on va utiliser cette approche amenée par Ramana Maharshi et d'autres connexes de la tradition hindoue. On va amener également ce qui vient de la tradition égyptienne, ce qu'on appelle la Merkaba ou le tétraèdre étoilé. Donc là, on fait référence à quelque chose d'ésotérique, d'occulte, une science secrète qui met en œuvre la géométrie sacrée. Ah, la géométrie sacrée, oui, mais c'est quoi ça? Platon en parlait, hein? Les solides de Platon font référence à cette géométrie sacrée. La matière est constituée de formes géométriques qui sont reconnaissables. Une molécule est faite de géométrie sacrée. Regardez ce qu'il y a derrière moi, là. Hein? On illustre les chakras de cette façon. C'est de la géométrie sacrée. Sacrée parce que elle se retrouve à la base de toute formation dans l'univers matériel. Donc, tradition hindouiste, tradition égyptienne avec la Merkaba, le tétraèdre étoilé, selon les enseignements d'Hermès Trismégiste, entre autres. Et puis, on aura également d'autres approches un petit peu plus nouvelles avec de l'alchimie. Alors, l'alchimie spirituelle, qu'on appelle par exemple la flamme violette. Ah, il y en a qui ont déjà entendu parler de ça, ou d'une tradition plus judéo-chrétienne, ce qu'on appelle aussi l'esprit ou l'Esprit Saint. En fait, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature de notre propre esprit et à sa source et à sa capacité de transmutation.
Quand on parle de la flamme violette, la flamme de l'alchimie, la flamme de transmutation, c'est cette capacité de transformer quelque chose. C'est de l'alchimie pure. Donc, on fera appel à ça dans cette méditation Hridaya. Je vais vous l'introduire prochainement de façon très, très simple. Un petit 10 minutes par jour, pas nécessaire d'être assis en tailleur, par terre. Vous pouvez être assis sur une chaise, pratiquer cette méditation qui demande un peu de visualisation et quelques repères que je vous donnerai là-dessus bientôt. Il faut savoir que tout ce qu'on dit à propos de la méditation, là, on est aujourd'hui le 2 mars 2025, ce qu'on dit à propos de la méditation, ce n'est pas nouveau. Les effets sont vraiment euh, perceptibles dès les premières pratiques, dès les premières semaines de pratique. Donc, il y a un changement, une ouverture. La semaine dernière, je vous parlais de notre cataracte du troisième œil. Eh bien, dans la méditation Hridaya, on vient par le cœur spirituel placer le laser du feu spirituel, du feu du cœur qui nettoie la vision intérieure et fait rayonner votre sagesse, voyez-vous, votre véritable vision d'une conscience éveillée qui est plus que tridimensionnelle, qui est quadrudimensionnelle ou quindimensionnelle. Alors, on parle ici d'un processus ascensionnel. Ah, ce mot-là, ascension, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu. Tout le cosmos est maintenant dans une transition pour ascensionner à un autre plan vibratoire. Vous et moi en sommes, euh, en sommes percutés par ce processus d'ascension qui se fait au niveau des systèmes solaires, des systèmes planétaires, des galaxies, qui se fait même dans la galaxie de notre petit microcosme qu'est notre propre corps. Parce que vous savez, dans un corps humain, avec les milliards, les centaines de milliards, de trillions de cellules, eh bien, c'est une reproduction à micro échelle de ce qui se passe dans les galaxies. Toutes les milliards d'étoiles ne sont autres que cela. Donc, nous sommes dans une réalité fractale où tout se fait de plus en plus condensé et petit. Voyez-vous? Donc, cette méditation va nous amener à ouvrir la conscience sur une réalité qu'on n'a pas perçue encore. Et certains d'entre vous feront peut-être des belles découvertes et d'autres seront peut-être bousculés, un peu bousculés, oui, intérieurement, par ce qu'ils découvriront, parce que ce voile au niveau du troisième œil leur avait complètement occulté. Mais il faut dire aussi que ce que vous verrez ne viendra pas nécessairement de vous et de votre cataracte du troisième œil, mais de quelque part de l'extérieur, où on ne veut pas que vous nettoyiez ce troisième œil. Et ça, c'est un autre volet de cette tridimensionnalité dans laquelle nous expérimentons la dualité. Il y a celle qui nous est exposée de l'extérieur, il y a celle de notre propre ignorance qui nous fait perdurer dans une vision restreinte, limitée de la conscience éveillée, créative que nous sommes de tout temps. Je clôt ici cette simple introduction à la méditation Hridaya. Très bientôt, peut-être même demain ou après-demain, suivra la méditation elle-même. Et je répète, ici nous allons explorer les aspects, il y en a un que j'ai oublié de nommer. Alors, l'aspect hindouiste de l'origine de cette méditation, l'aspect de la civilisation égyptienne, l'aspect de l'alchimie avec la vibration du feu violet ou de la flamme violette de transmutation, qui est une qualité de l'esprit, et aussi avec la science physique quantique. Donc, tenez-vous bien, ces quatre aspects réunis donneront la force de cette méditation Hridaya à laquelle nous participerons ensemble bientôt. Et je vous dis un très, très beau namasté. Dans le cœur, je suis toujours avec vous. À très bientôt tout le monde.